Bonsoir Madame, Monsieur, bienvenue à la une de ce journal. Les 5 nouveaux membres du Conseil constitutionnel ont prêté serment aujourd'hui devant le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Les présidents des APC doivent s'adapter à la nouvelle vision économique des communes. C'est l'appel du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire depuis Saïda. Au premier jour de sa visite, Nourdine Bedoui a inspecté de nombreux projets. Campagne moisson-battage, 2 millions de quintaux sont attendus cette année dans la wilaya de Bouira. La saison est qualifiée d'exceptionnelle. À Sidi Bel Abbès, un reportage sur un investissement agricole réussi à Oued Sefioun. Des vignes et des grenadiers ont verdi par la force du travail 80 hectares de terres arides. Les 5 nouveaux membres du Conseil constitutionnel, je vous l'annonçais en titre, ont prêté serment ce lundi devant le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Il s'agit de Salima Moussarrati et Chedia Rahab, désignés par le président de la République, Mohamed Rida Oussahla, élu par le Conseil de la Nation, Khadija Abed, élu par l'Assemblée populaire nationale, et Mohamed Adda Djelloul, élu par le Conseil d'État. La cérémonie de prestation de serment s'est déroulée en présence du président de l'APN, Saïd Bouhadja, du président du Conseil constitutionnel, Mourad Medelsi, du Premier ministre, Ahmed Yahya, du ministre d'État conseiller spécial du président de la République, Tayyib El-Aïz, du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayyib Louh, du président de la Cour suprême, Slimane Boudi, et de la présidente du Conseil d'État, Soumeya Abd Sadouk. Le Conseil constitutionnel, pour rappel, est composé de 12 membres. 4 sont désignés par le président de la République, 2 élus par l'Assemblée populaire nationale, 2 élus par le Conseil de la Nation, 2 élus par la Cour suprême et 2 élus par le Conseil d'État. Les félicitations du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au président égyptien Abdel Fattah al-Sisi à l'occasion de l'anniversaire de la révolution du 23 juillet 1952. Dans son message, le chef de l'État présente les vœux de l'Algérie et réaffirme sa détermination à œuvrer avec lui à la promotion des relations fraternelles et de coopération unissant l'Algérie et l'Égypte dans les différents domaines. Toujours au chapitre de la coopération, le Premier ministre Ahmed Yahya a reçu aujourd'hui le ministre d'État chargé du plan et du développement de la République du Bénin, Abdoulaye Biou-Tchane. Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouia, a assisté à l'audience. Le Premier ministre Ahmed Yahya a reçu également le ministre brésilien des Relations extérieures, Aloysio Nunes Ferreira Filho. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel notamment. Le chef de la diplomatie brésilienne, reçu par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel. Les 2 responsables ont eu une réunion de travail élargie où il a été question de faire le point sur les perspectives de la coopération dans plusieurs domaines, notamment économiques et diplomatiques. Juste après cette séance de travail, un mémorandum d'entente a été signé entre l'Institut diplomatique et des relations internationales et l'Institut Rio Branco, relevant du ministère brésilien des Relations extérieures, pour la promotion de la formation dans le domaine diplomatique. L'Algérie et le Brésil affichent clairement une volonté de poursuivre la concertation et surtout renforcer le partenariat économique. Écoutez à ce propos la déclaration du ministre brésilien des Relations extérieures, suivie par celle de Abdelkader Msahel, le ministre des Affaires étrangères. C'est une visite qui témoigne de la détermination du gouvernement brésilien de poursuivre dans la voie de très bonnes relations exceptionnelles qui existent entre nos 2 pays. Nous avons constaté la nécessité de stimuler les investissements et les partenariats entre les entreprises,
ainsi que, comme je disais, l'importance des accords de coopération et facilitation d'investissement. La visite du président Bouteflika en 2005 dans votre grand pays a été une grande étape dans le renforcement de cette coopération. Et nous sommes en train de bâtir parce que nous pouvons bénéficier des expériences des uns et des autres. Comme l'a signalé le ministre Nunes, nous sommes deux pays qui ont un parcours et qui jouent un rôle important, chacun dans sa région, mais également il y a une forte concertation entre nous dans tout ce qui touche aux situations internationales. Comme l'Algérie, le Brésil partagent les idéaux que nous avons toujours défendus, ceux qui sont les valeurs consacrées dans la Charte des Nations Unies. Nos deux pays donc travaillent ensemble dans les forums internationaux. Nous sommes contre les ingérences étrangères, d'où qu'elles viennent, dans les affaires intérieures des États. Nous sommes pour le règlement des conflits dans le cadre du dialogue et de la concertation. Nous sommes pour un monde apaisé. Nous travaillons beaucoup donc ensemble pour la paix. La visite de travail qu'a entamé ce lundi Nordine Bedoui à Saïda, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a donné lors de cette première journée le coup d'envoi des activités de la colonne mobile de lutte contre les feux de forêt et les récoltes agricoles dans la commune de Youb. Le ministre de l'Intérieur a insisté sur la nécessité de consacrer la culture de préservation du patrimoine forestier. Le ministre de l'Intérieur a également inspecté le projet d'aménagement urbain de Hay el-Bourj. Nordine Bedoui a appelé à cette occasion les présidents des APC à s'adapter à la nouvelle vision économique des communes et à contribuer au développement de l'économie locale. On reviendra avec plus de détails sur cette première journée de la visite de travail du ministre de l'Intérieur dans la wilaya de Saïda dans nos prochaines éditions. L'Algérie classée parmi les plus gros pays consommateurs de pommes de terre dans le monde avec une disponibilité alimentaire annuelle de plus de 111 kg par habitant. Déclaration du ministre de l'Agriculture ce lundi. Abdelkader Bouazgui s'exprimait devant le Conseil national interprofessionnel de cette filière agricole. Nakhla Larbi. Avec 111,5 kg de pommes de terre par habitant annuellement contre une consommation mondiale moyenne de 31 kg par habitant et par an, l'Algérie se place parmi les plus gros consommateurs de ce produit à l'échelle planétaire. La filière a connu ces dernières années une progression significative qui a permis de couvrir les besoins nationaux et de dégager des excédents à exporter. Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche a expliqué les raisons de cet essor. Atteindre ce niveau de production n'est pas le produit du hasard, c'est plutôt le résultat de la mise en œuvre des mesures techniques et organisationnelles ainsi que financières. L'amélioration des programmes de production de semences de pommes de terre équivalent aujourd'hui à 23 430 hectares de superficie consacrée à cet effet, équivalent au double de la superficie réservée il y a 10 ans. La production de semences de pommes de terre a quasiment doublé par rapport aux 10 dernières années, atteignant 23 430 hectares, ce qui a permis au pays de réduire ses importations de 50%. Ce qui est certain, c'est que les exportations hors hydrocarbures, notamment les fruits et légumes, sont en constante évolution. Même les statistiques le démontrent. Une convention d'assurance et de partenariat, pour rappel, était signée entre la Caisse nationale de la mutualité agricole et le Conseil interprofessionnel de la filière pommes de terre. L'objectif, couvrir les risques liés à la culture de ce tubercule. Les producteurs ayant contribué au développement de cette filière ont été honorés à cette occasion. À propos d'agriculture, la campagne moisson-battage bat son plein à Bouira, où 2 millions de quintaux sont attendus cette année. La saison est qualifiée d'exceptionnelle, d'où la grande mobilisation constatée sur place. Menel Boutouaba. 267 moissonneuses-batteuses, 3500 tracteurs, 1763 remorques et autant de pare-feu et de labour pour faire face aux éventuels incendies. Les services agricoles et les agriculteurs de la wilaya de Bouira sont tous mobilisés pour une saison de moisson-battage exceptionnelle et pour cause, la récolte a battu des records inégalés jusque-là.
درنا لي زونغري تاعنا درنا لي تريتمون فيتوسانيتير لي زوبيراسيون لو ديزيرباج ليبيراسيون جوسكا لا ريكولت هذا الوقت اللي رانا فيه. Une saison qui s'annonce donc des plus bénéfiques. L'opération de moisson-battage a concerné à ce jour 60% de la surface cultivée, estimée à 65 000 hectares. Dans certaines régions, la récolte a atteint 85 quintaux l'hectare. Cette année, la récolte attendue dans la wilaya de Bouira pourrait dépasser les 2 millions de quintaux sur les 65 000 hectares qui ont été emblavés ou ensemencés. 7 000 quintaux par jour avaient été récoltés en 2017. Cette année, la coopérative des céréales et légumes secs de la wilaya annonce 35 000 quintaux par jour. Nous avons 13 points de collecte réservés aux récoltes. À ce jour, 700 000 quintaux ont été récoltés, toutes variétés de céréales confondues. L'opération se poursuivra jusqu'au 31 août. Si la récolte est trop importante, il est prévu de prolonger la saison. Je rassure les agriculteurs de Bouira, nous avons suffisamment d'unités de stockage pour contenir toute la récolte. De leur côté, les agriculteurs sont plus que confiants. Ils affichent une satisfaction totale devant les quantités récoltées cette année et le déroulement de l'opération de moisson-battage. Dieu merci, on nous a vraiment facilité la tâche. La DSA n'a ménagé aucun effort. Nous n'avons rencontré aucun problème à ce jour. Regardez cette belle récolte. Je remercie Dieu pour ça. Des résultats dus avant tout aux fortes quantités de pluie et de neige qui se sont abattues sur la wilaya durant la saison hivernale et donc à l'absence totale de stress hydrique. Devant une telle organisation et de tels chiffres, la céréaliculture à Bouira a encore de beaux jours devant elle. Voici à présent un exemple d'investissement agricole privé réussi. Cela se passe à Oued Sefioun, dans la wilaya de Sidi Bel Abbès. Ici, par la seule force du travail, plus de 80 hectares de terre aride ont verdi. Des vignes, mais aussi des grenadiers ont été plantés. Le promoteur de cette exploitation voit déjà très grand. Le reportage est signé Amel Seridir. Nous sommes dans la commune de Oued Sefioun, à Sidi Bel Abbès. Ici, l'agriculture connaît un nouvel essor ces dernières années. Une région au climat aride où se dresse une exploitation agricole qui vient de voir le jour, grâce notamment à la bonne volonté de cet agriculteur qui a relevé le défi et à l'engagement des services agricoles de la région. Nous sommes en train d'investir sur un périmètre total de 82 hectares, 42 hectares vignes et 42 hectares grenadines. La grenadine, on a 3 variétés, on a le Wonderful, on a le Akko et le Mouillard du Éché. Nous sommes en 2e année, on compte rentrer en pleine production en 2020, Inch'Allah. Le coût d'investissement est très lourd ici parce qu'il y a beaucoup de frais ici en matière d'engrais, en matière de personnel, en matière d'électricité. Mais avec le concours des pouvoirs publics ici, nous avons pu atteindre les buts tracés et les objectifs tracés en 2016. Il y a un concours massif des pouvoirs publics avec nous ici, en matière d'eau, en matière d'aide. Plus de 40 hectares de vignes et autant de grenadiers. Dans ce périmètre agricole, on compte sur l'usage rationnel de l'eau et le respect des techniques agricoles. Des aspects non négligeables pour augmenter et améliorer la qualité de la production. Ici, on est dans une station de fertilisation et de filtration. Elle est composée de 3 éléments. Primo, on a le bassin d'accumulation d'eau de 250 à 300 mètres cubes. On a la station de fertilisation, et ce qu'on appelle une station d'injection d'engrais, par laquelle on injecte les engrais et les nutriments. Et on a une station de fertilisation, de filtration, qui consiste à filtrer l'eau pour qu'il n'y ait pas d'obstruction de goutteurs. On compte maintenant, d'ici 2020, la wilaya Bel Abbès va presque inonder le marché national en matière de vignes et en matière de raisins et en matière de grenadines, pommes et poires.
Nous sommes maintenant à Bel Abbès environ 4500 hectares irrigués aux normes européennes et aux normes américaines. D'ici 2020-2022, on compte Bel Abbès aura environ 7000 hectares irrigués. Il s'engage également à contribuer efficacement au développement du secteur agricole dans la région et compte pénétrer le marché international d'ici 2025. Et en ces temps de canicule, notamment dans le sud où les températures frisent des records, la consommation en électricité enregistre aussi des pics. La Sonelgaz met les bouchées doubles pour répondre à la demande. Illustration à Adrar avec Abdelhalim Yaïch. Dans les régions du sud du pays, en cette saison estivale caractérisée par de fortes chaleurs et où la demande en électricité augmente de manière importante, la Sonelgaz a dû investir dans de nombreux projets de production électrique, notamment dans la wilaya d'Adrar. Avec une production qui dépasse les 450 MW, la Société nationale de l'électricité et du gaz peut assurer une couverture satisfaisante pour l'ensemble de la wilaya après raccordement au réseau électrique. 460 MW. Nous produisons 460 MW. Jusqu'à présent, durant la période du pic de consommation au début du mois de juillet, nous avons consommé 342 MW. Nous avons la couverture suffisante pour satisfaire la demande et nous avons discuté avec M. le Wali d'Adrar pour renforcer le réseau de distribution. Pour les opérateurs économiques, une stratégie spécifique a été établie par la Sonelgaz afin de satisfaire la demande. Il va y avoir un grand transformateur électrique de 220-60 kV à Adrar et à Timimouni. Et de 60 kV, il va y avoir un nouveau réseau qui couvrira tous les besoins des investisseurs présents dans cette région. Après avoir augmenté ses capacités en équipement et en ressources humaines, la Sonelgaz s'attelle à satisfaire tous les besoins en électricité et d'assurer une couverture globale à l'ensemble de ses abonnés sur le territoire national. 4 terroristes se sont rendus ce lundi 23 juillet, annonce aux autorités militaires à Tamanrasset en 6e région militaire, annonce un communiqué du ministère de la Défense nationale. Il s'agit des dénommés Ghadir Ahmed Youssef dit Abou Mu'tasim Billah ayant rallié les groupes terroristes en 2015, Bel Mes'oud Salim Ben Abdel Malek dit Abou Malek ayant rejoint lui aussi les groupes terroristes en 2015, Ghadir Mabrouk dit Abou Fares qui a rallié également les groupes terroristes en 2015. Le 4e terroriste qui s'est rendu, Bouchoul Ismail dit Abou Mouad qui avait rejoint lui les groupes terroristes en 2016. Les terroristes étaient en possession d'un fusil automatique de type FAL, de 3 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et de 8 chargeurs garnis de munitions. Ainsi, le bilan des terroristes qui se sont rendus depuis le début du mois de juillet en cours s'élève à 17 terroristes, outre la récupération de 18 pièces d'armement et des quantités de munitions de différents calibres. Et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, le ministère de la Défense nationale annonce l'arrestation hier à Tiaret de 2 narcotrafiquants et la saisie de 3 kg de kif traités par un détachement de l'armée nationale populaire en coordination avec les éléments de la gendarmerie. Par ailleurs, des détachements de l'ANP ont intercepté 25 immigrants clandestins de différentes nationalités à Gherdaya, Ouargla, Tlemcen et Naama. Le voilier école El Mellah a fait escale ce lundi au niveau du port d'Oran en provenance du port de la Valette à Malte. Il a été accueilli par le commandant de la façade maritime ouest. Au cours de cette escale, l'équipage du voilier école El Mellah, qui effectue sa première campagne d'instruction cette année, effectuera une visite de courtoisie au commandant de la 2e région militaire et aux autorités locales de la wilaya d'Oran. En outre, plusieurs activités sportives et culturelles seront organisées au profit des élèves. Le circuit de la campagne d'instruction été 2018, dont bénéficient 99 élèves officiers de carrière en première année de formation LMD à l'école supérieure navale de Temenfoust, durera 35 jours, dont 20 de navigation dans le bassin ouest de la Méditerranée, avec plusieurs escales dans des ports nationaux et étrangers.
56e anniversaire de la fête de la police, une cérémonie de remise des grades à des officiers et agents de police ayant bénéficié de promotions dans le corps de la Sûreté nationale et relevant des différents services de sûreté de la wilaya d'Alger a été organisée aujourd'hui au siège du groupement de réserve et d'intervention à Kouba à Alger. On passe au sport avec les Jeux africains de la jeunesse. Les résultats de cette journée, on s'intéresse à la dernière journée de l'épreuve de gymnastique. Nessima Imloul. Après 5 jours de compétition, la sélection algérienne de gymnastique, garçons et filles, a offert à l'Algérie 29 médailles, dont 7 or, 11 argent et 11 bronzes, terminant ainsi à la 2e place après l'Égypte. Et pour cette 5e et dernière journée, les finales en individuel tumbling, une médaille d'or de l'œuvre de Lahras Mohamed devant son coéquipier Kahal Ala-Eddin, médaillé en argent. Chez les filles, Razia Jafour occupera la 2e place en argent. Et dans la 2e spécialité, à savoir l'épreuve de trampoline, les Algériens finissent en bronze. Il s'agit là de Younes Bayou et Habza Neriman. Et c'est dans l'après-midi que la gymnastique prendra fin avec les épreuves finales de trampoline synchronisées. L'équipe nationale garçons et filles s'adjugeront des médailles de bronze décrochées par les duos respectifs Younes Bayou et Habri Baha'addin chez les garçons, Habza Neriman et Haris Amani chez la jante féminine. Nos jeunes athlètes viendront certainement nourrir le pays par d'autres semences avec un classement tout honorable. Fin de ce journal, le rappel des principaux titres. Les 5 nouveaux membres du Conseil constitutionnel ont prêté serment ce lundi devant le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Les présidents des APC doivent s'adapter à la nouvelle vision économique des communes. C'est l'appel du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire depuis Saïda. Au premier jour de sa visite, Nordine Bedoui a inspecté de nombreux projets. Campagne moisson-battage, 2 millions de quintaux sont attendus cette année dans la wilaya de Bouira. La saison est qualifiée d'exceptionnelle. À Sidi Bel Abbas, un investissement agricole réussi à Oued Sefioun. Des vignes et des grenadiers ont verdi par la force du travail 80 hectares de terre aride. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver nos programmes sur notre site internet, la page Facebook et la chaîne YouTube de Canal Algérie. Prochain journal, 20h, l'édition en arabe. Très bonne soirée, merci, à demain.